Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous donner davantage d'informations, de vous transmettre d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Comment savoir où nous en sommes au niveau spirituel? Afin de découvrir qui nous sommes réellement, il nous est nécessaire de passer par certaines étapes d'ouverture intérieure. Cette progression spirituelle nous amène à une ouverture plus grande et à une compréhension plus approfondie des choses et des êtres. Cela a pour but de nous transformer pour devenir des êtres spirituels réalisés. Ainsi, personne n'a le droit de juger les autres puisque le chemin spirituel est comparable à une route sur laquelle chacun avance à son rythme. Ce chemin a pris son origine au début de nos incarnations. Nous sommes passés par toutes sortes d'étapes avant d'être celui ou celle que nous sommes aujourd'hui. Ceux que l'on appelle les jeunes âmes. On appelle âme jeune une personne qui n'a pas vécu beaucoup d'incarnations. Précisons qu'il s'agit de l'âge de l'esprit. Les âmes jeunes n'ont donc pas encore eu le temps de vivre de multiples expériences qui leur permettraient de sortir de leur petit moi. Elles sont généralement superficielles et tournées vers elles-mêmes comme nous l'étions antérieurement. En conclusion, elles ont encore besoin de s'affirmer et cela aux dépens des autres. Ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'incarnation et d'expérience possèdent souvent un karma négatif général. Elles portent un regard pessimiste sur les choses et n'ont pas encore l'intuition leur permettant d'éviter les déboires qu'elles vivent et qui constituent leur karma négatif. Elles se trouvent souvent totalement bloquées, n'ayant pas encore nettoyé les conséquences négatives de leurs actes commis dans les vies précédentes ainsi que dans cette vie. Elles accumulent et amplifient la charge négative de leur karma en continuant à agir et à réaliser des actes négatifs. Les jeunes âmes n'ont pas atteint un niveau suffisant pour faire passer les autres avant elles. Elles ne sont pas assez avancées intérieurement pour s'ouvrir à la spiritualité. En revanche, après avoir nettoyé leur charge karmique et choisi de prendre le chemin de la lumière, elles se constitueront cette fois-ci un karma positif. Un certain nombre d'incarnations leur seront nécessaires pour commencer à emprunter le chemin de lumière. Elles comprendront alors qu'elles sont faites pour vivre l'amour avec un grand A et que la réalité de ce que nous sommes dépasse leurs apparences. Ceux qui débutent sur le chemin spirituel, les personnes qui ne sont pas avancées sur le chemin spirituel viennent donc sur Terre en premier lieu pour épurer leur karma négatif. Il est impératif de ne plus avoir de karma négatif pour sortir du cycle des conséquences négatives de nos erreurs du passé. Nous remarquons le karma négatif par les épreuves de vie que nous subissons. Pour le nettoyer, il est indispensable d'accepter de régler nos dettes. Dans le cas contraire, nous ne faisons que retarder l'échéance alors que le fait de les accepter comme un mal nécessaire l'annule plus rapidement. Mais si nous nous révoltons, nous en rajoutons. Il est donc important d'expérimenter les choses de la vie et d'affronter les obstacles et les difficultés qui se présentent à nous. Ainsi, l'attitude la plus juste est d'accepter les épreuves qui se présentent même si nous ne comprenons pas ce que nous vivons. C'est la voie la plus rapide et la plus sage pour nettoyer notre karma. Le pourquoi de telle ou telle charge n'est pas essentiel et nous sera expliqué plus tard. Nous aurons sur l'autre plan tout le loisir de comprendre le pourquoi et le comment de chacune de nos épreuves. Dès que le karma négatif a été nettoyé, la personne concernée doit enlever les empreintes laissées en profondeur par celui-ci. Il peut s'agir d'un interdit dont nous n'avons pas conscience, tel que tu ne réussiras pas, tu ne seras jamais riche et tu n'as pas le droit d'être heureux. Donc, la personne n'a pas conscience, mais qui aura pour effet de vouer toutes ses réalisations à l'échec. Au moment précis où elle subissait ce karma négatif, il lui était impossible de réaliser certaines choses, mais dès qu'il sera nettoyé, ces difficultés n'auront plus lieu d'être. Il peut toutefois rester des traces bloquantes et subtiles de ce passé qu'il sera nécessaire d'enlever de manière à être totalement libre dans ses choix de vie.
Par exemple, une personne qui était prêtre, moine ou autre dans une vie précédente et avait prononcé des vœux de chasteté et de pauvreté, ces vœux qui perdurent dans son subconscient sont peut-être la source de blocage inconscient dans ses relations amoureuses ou dans sa réussite sociale. Cependant, il nous faut être objectifs et ne pas mettre tous nos problèmes sur le dos du karma. Nous avons nos propres programmations, nos interdits ainsi que nos auto-sabotages, c'est-à-dire nos refus, nos conscients, qui peuvent nous attirer les mêmes conséquences. Il est important de ne pas nous reposer sur le karma pour justifier nos actes. Il est préférable de nous assumer, de savoir que nous avons tous fait des erreurs sur le chemin spirituel et de les accepter, car c'est grâce à ces erreurs que nous avons progressé vers une plus grande authenticité. Il y a ceux qui s'interrogent. À ce stade, il nous faut avancer dans la compréhension profonde des choses concernant particulièrement l'expérience du bien et du mal et en tirer les conclusions qui s'imposent. Nous expérimentons ainsi notre libre arbitre jusqu'à la limite des expériences possibles, avec toutes les conséquences qu'elles peuvent entraîner. En effet, à cette étape de notre évolution, nous prenons conscience que le mal que nous avons fait aux autres nous revient tôt ou tard. Nous comprenons bien que le mal semble plus facile à court terme, mais il entache notre karma négatif, rajoutant ainsi des épreuves à subir. Il est donc préférable de choisir de faire le bien, même si celui-ci est parfois plus difficile à réaliser dans notre vie de tous les jours. Et même si nous n'en voyons pas les bienfaits immédiats. De plus, il nous apporte un bien-être intérieur positif qui nous prépare à une ouverture progressive de nos facultés supérieures. Cela a pour effet de nous entraîner vers une conscience accrue des réalités spirituelles qui nous entourent, amplifiant dans notre progression notre mission spirituelle. Le choix positif est ainsi comparable à un investissement vers le futur, sur le futur, puisqu'il nous prépare à une vie meilleure. Enfin, il y a ceux qui s'éveillent à une dimension spirituelle. En progressant sur le chemin spirituel, nous comprenons la phrase christique qui précise « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît ». Ce qui signifie dans le langage actuel, réalisez d'abord ce que l'on vous demande, c'est-à-dire votre mission spirituelle, et vous recevrez ce dont vous avez besoin, ainsi ce que vous désirez. Au travers de cette phrase, nous comprenons qu'il nous faut ouvrir notre être spirituel à un niveau supérieur, au lieu de vivre uniquement pour nous-mêmes et de ne faire les choses qu'en rapport avec notre petit moi. Nous nous ouvrons petit à petit aux autres afin de pouvoir les aider à notre manière et avec nos moyens. Grâce à notre nouveau regard sur le monde, nous acquérons du recul et nous nous transformons pour accéder à une plus grande ouverture du cœur. C'est le premier pas authentique vers le don de soi qui est la clé de notre transformation intérieure, mais aussi d'une véritable et authentique ouverture de lumière et à l'entrée dans les plans de lumière. Nous passons ainsi un nouveau cap spirituel, celui du je au nous. Le fait de passer ce simple cap intérieur nous permet de recevoir des clés spirituelles qui nous étaient inaccessibles auparavant. À partir de cette ouverture spirituelle, notre propre guide spirituel peut nous transmettre les clés spirituelles à l'aide de notre guidance, pour nous et pour ceux qui nous seront confiés, en étant un canal de la manière la plus authentique possible. Ils peuvent ainsi faire passer en totalité les informations, les énergies de guérison et les cadeaux spirituels à ceux qui en ont besoin. À un certain moment, par nos actes, nous constaterons sur notre chemin qu'en faisant le bien, le ciel s'occupe de nos proches. Bien des personnes qui ont passé depuis un certain temps l'étape du don de soi font les mêmes constats. Elles ont l'impression, bien que subissant comme tout le monde les épreuves de la vie, qu'elles sont souvent portées et accompagnées particulièrement dans les moments difficiles et qu'elles bénéficient d'aides qui leur facilitent la vie. Et ceux, enfin, qui s'ouvrent au niveau supérieur. Après un certain nombre de déclics intérieurs et d'ouvertures spirituelles successives, nous remarquons que nos acquis spirituels sont bien présents et solides. Ces acquis transforment notre regard sur le monde qui prend de ce fait une profondeur nous permettant de recevoir et de percevoir la vérité au-delà du voile des apparences. Alors nous recevons les clés spirituelles d'ouverture et d'accompagnement
pour nous et pour les autres. Nos facultés psychiques et spirituelles, qui sont principalement le déploiement de nos 5 sens physiques au niveau subtil, se déploient de manière naturelle, qu'il s'agisse de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience, du ressenti subtil, de près et à distance, ainsi que du goût et de l'odorat à distance. L'ensemble de toutes ces facultés extériorisées correspond à ce que nous appelons la sortie astrale. Ces facultés nous permettent d'aider et de guider les personnes qui nous sont confiées pour qu'elles puissent faire des bons choix de vie. Elles permettent également de guider ceux qui le demandent vers le chemin spirituel personnel. Elles se manifestent aussi au niveau de la guérison autant physique que subtile. Elles peuvent enfin accompagner les personnes en fin de vie qui le désirent pour le passage vers les plans de lumière. Nous devenons un guide terrestre au fur et à mesure de notre évolution intérieure. À force de s'affiner intérieurement, nos antennes subtiles perçoivent de manière plus nette ce qui provient des mondes supérieurs, nous permettant d'être de plus en plus conscients de 2, parfois 3 plans subtils en même temps. La personne comprend à ce stade de son évolution qu'elle doit se fixer sur l'essentiel, c'est-à-dire travailler sur elle-même pour grandir intérieurement et progresser en déployant ses différents potentiels dans le but de découvrir sa mission spirituelle et de la réaliser. Voilà, j'espère que ces différentes évolutions spirituelles vous inspireront. Naturellement, avec l'aide des soins karmiques transgénérationnels intra-utérins de la vie passée, vous pourrez encore évoluer plus rapidement et plus sûrement. Je reste naturellement à votre disposition et vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.